acclame le Seigneur Jésus-Christ. Soyez encore les bienvenus au TDR. Je n'ai pas entendu. Tu peux dire bonsoir à ton frère. Bonsoir. C'est à la fin du culte que j'aurai quelques annonces d'urgence à donner ici. On peut chanter pour nous nous levons au moment que l'orgue est tenté de jouer pour que le pasteur de Dakar puisse faire son entrée. Dieu bénisse le frère qui nous a acheté ce tapis. Zambe apambola ndeko oyo asombi biso tapis oyo. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes très heureux d'être encore ici ce soir. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Nous allons prendre nos Bibles. Dans Genèse chapitre Genèse chapitre 2, le verset 16. L'Éternel Dieu donne cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Que Dieu bénisse les choses de sa parole. Nous allons prier. Seigneur, tu es vivant, tu es véritable. Nous sommes venus ce soir à ta table, Père, pour venir écouter la parole. Oint, ô Dieu, cette parole qui sera prêchée ce soir. Écarte-moi du chemin et que laisse que tu puisses parler à ton peuple ce soir, Père. Bénis, ô Dieu, tes enfants qui sont venus dans cet endroit. Peut-être, ô Dieu, d'autres sont venus malades, avec des problèmes, ô Dieu. Nous savons que, Père, toi, tu es le Créateur des cieux de la terre. Tu peux faire encore quelque chose ce soir. Alors nous comptons que sur toi et sur ta grâce, au nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié, ainsi demandé. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et je remercie encore une fois de plus l'ancien, le pasteur Ludovic, pour la confiance qu'il m'a encore accordée ce soir. Que Dieu le bénisse richement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Merci beaucoup. Alors j'ai un petit sujet ce soir que nous allons parler. C'est être connecté avec Elohim. Être connecté avec Elohim. Amen. Amen. Alors, avant de commencer sur notre thème, et nous savons que la science est en train d'évoluer. Et souvent nous remarquons aussi quand quelqu'un même n'a pas la connexion du crédit pour se connecter sur Facebook
ou soit sur WhatsApp. Vous allez voir la personne commence à chercher vraiment de l'argent pour acheter du crédit. Ça lui dérange vraiment. Mais ici nous parlons à être connecté avec Elohim. On ne parle pas ici à être connecté à Dieu parce qu'il y a beaucoup de dieux aujourd'hui. Mais ici on parle à Elohim. Or le mot Elohim veut dire celui qui existe par lui-même. Et Frère Branham nous dit que nous adorons le même Dieu que des musulmans. Dites amen. C'est la citation. Frère Branham dit nous adorons le même Dieu que des musulmans. Mais le problème c'est que les musulmans n'ont pas la révélation de qui ils doivent adorer. Est-ce que vous dites amen? Voilà pourquoi nous parlons d'être connectés à Elohim. Et j'aimerais emmener chaque chrétien à être connecté avec le ciel ce soir. Est-ce que vous dites amen? Alors ici dans la Bible nous voyons comment Adam était connecté avec Dieu. Il y avait la communion entre Dieu et Adam. Dieu parlait à Adam. Adam aussi pouvait parler à Dieu. Il y avait la communion entre eux. Et Frère Branham dit que Adam avait le pouvoir avec lui. Il pouvait parler au vent. Les vents pouvaient s'arrêter. Amen. Amen. Adam pouvait parler, quelque chose pouvait arriver. Il y avait la communion. Donc Dieu descendait chaque soir pour parler avec Adam, pour parler avec son fils. Mais qu'est-ce qu'il avait fait? Qu'il n'y ait plus communion entre Dieu et Adam. C'était à cause du péché. Et c'est toujours le péché qui nous éloigne de Dieu. C'est le péché qui te fait que tu ne puisses pas être connecté avec le ciel. Nous voyons les gens sont tellement dans le commérage. Les gens n'ont plus le temps d'aller prier pour être connectés avec le ciel. Et ce soir, je suis venu te dire que ce soir, tu seras connecté avec le ciel. Est-ce que tu dis amen? Et c'était à cause du péché. Et c'est quoi le péché? Le péché, c'est l'incrédulité au moyen de la parole. Fumer, boire, toutes ces choses, ce sont les attributs du péché. Mais le vrai péché, c'est l'incrédulité. Donc au moment que je prêche la parole, quand je dis Frère Branham m'a dit, et que toi tu ne crois pas cela, c'est déjà le péché. C'est l'incrédulité. Est-ce que tu dis amen? Et il y avait la communion entre eux. Dieu pouvait parler. Adam aussi pouvait parler. C'était à cause du péché. Et ce soir, j'aimerais vous dire, éloignez-vous du péché. Et vous allez voir Dieu agir. Ce n'est pas d'aller toucher quelque chose. Mais la meilleure des choses, c'est la prière. La meilleure des choses, c'est l'écoute de la parole. Est-ce que vous me dites amen? Il y avait la communion. Mais qu'est-ce qui avait brisé cette communion? C'était le péché. Nous voyons aujourd'hui, les gens sont plus connectés à Congo Bête. Nous voyons d'aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, ils sont sur Internet jusqu'au soir. Nous voyons aujourd'hui des chrétiens qui sont là toutefois sur Facebook. Est-ce que tu dis amen? Et nous voyons comment est-ce que la science est en train d'évoluer par l'Internet. Et au moment que la science est en train d'évoluer, l'épouse aussi est en train d'évoluer. Est-ce que tu dis amen? Alors dans Apocalypse, dans le livre Apocalypse, chapitre 1, le verset 8. Écoutez ce que la Bible nous dit. Je suis l'alpha et l'oméga. Si le Seigneur Dieu, celui qui est
qui était oyo azalaki et qui vient, oyo azali koyaka le Tout-Puissant. oyo aleki na nguya Il est l'alpha et l'oméga, azali alpha pe omega le Tout-Puissant. oyo aleki na Et nguya ce soir, nous voulons être connectés au Tout-Puissant. na poko lelo esengeli tozala na boyoka Ce na oyo soir, aleki nous na voulons nguya connecter à Elohim. poko lelo esengeli tozala na boyokani na Elohim Ce soir, nous voulons voir les anges descendre et monter. poko lelo tolingi komona banze kokita pe komataka Est-ce que vous dites Amen? okoki koloba iyo na yango Il est l'alpha et l'oméga. ye azali ebandeli pe Et suka nous devons être connectés à lui. biso esengeli tozala na Nous boyokani devons na ye être connectés à Elohim. esengeli tozala na boyokani na Et ce Elohim soir, nous sommes déjà connectés. kasi na poko lelo tosili kozala deja na Est-ce que vous dites boyokani Amen? okoki koloba iyo na yango Est-ce que vous êtes connectés ce soir? bino bozali na boyokani na poko lelo Éphésiens chapitre 2, tala Exode chapitre 2 le verset 13. molai na kotanga zomi na misato La Bible dit, mais maintenant, biblia elobi sasa en yipi Jésus-Christ, kati na yesu vous qui êtes jadis bino te bozali na yango éloignés, bino bozala vous mosika avez été rapprochés par le sang de Christ. bino bosilaki kobena na makila ya yesu Car il est notre Père. po ete azali tata na biso Jésus-Christ, il est notre Père. yesu kristo azali kimia na Nous biso devons être connectés à lui. biso esengeli tozala na boyokani na Est-ce ye que vous dites Amen? ozali koloba iyo na yango Lui qui est, il dit, lui qui des deux, on a fait qu'un, ye oyo azali mibale oyo ekomi moko qui a renversé le mur de séparation, oyo abuki epaka wana ya boyokani l'inimitié, ye moko ayant anéanti par sa chair na kozalaka na motuya wana na la mokolo loi na ye. des ordonnances mobeko wana ya mibeko dans ses prescriptions, na makomi na ye afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme ya nouveau, kokelaka na ye moko moto se moko ya sika en établissant la paix. na kotia kimia Oh, quand vous êtes connectés à lui, ntango bozali na boyokani na il ye y a la paix en vous. ezali na kimia kati na bino Est-ce que dit Amen? okoki koloba iyo na yango Nous sommes plus que des magiciens. biso tozali kutu koleka bamagicien Si un féticheur kotalaka moto na peut nganga moko être connecté depuis la 5e dimension, azali connecte à faire même sortir un mauvais esprit, kozalaka kolongolaka ata à modima combien mabe plus forte raison toi. atako yo moto Mais nous sommes connectés depuis le kasi biso ciel. tozali koleka Est-ce que dit Amen? koloba iyo na yango Est-ce que dit Amen? koloba iyo na yango Est-ce que ce soir on peut être connecté? pokana lelo tokoki kozala na boyokani Si un sorcier soki ndoki moko peut faire sortir un esprit, so akoki kobimisa molimo moko commander même cet esprit, kotalaka atako donc molimo il wana est connecté depuis la 5e ye dimension. azali na boyokani na Le 5e monde dimension spirituel, le monde des démons. mokili wana ya À bademonia combien plus forte raison nous les chrétiens, atako biso oyo bakristo ya lelo nous aussi nous devons être connectés biso mpe esenge tozala na boyokani depuis la 7e dimension, kotalaka dimension ya sambo depuis le ciel. kotalaka uta On lola a la capacité so tozali na de makoki faire descendre ya Elohim. kokitisa kolo On a la capacité tozali na makoki de faire descendre Jésus-Christ de ya Nazareth. kokitisa yesu kristo ya nazareta Est-ce que dit Amen? okoki koloba iyo na yango Nous sommes plus que des sorciers. biso tozali koleka ata kobande Est-ce que dit Amen? okoki koloba iyo na yango Est-ce qu'on peut avancer? tokoki kokoba Alors dans le livre de Galates, na buku wana ya galate dans le chapitre 4, le verset 7, talaka galate ya minei ainsi tu n'es plus esclave. na kotalaka ozali lisusu Tu mongamba n'es te plus esclave. ozali lisusu mongamba Est-ce te que vous le croyez? ozali kondima Il dit, yango mes fils, alobi bana na ngai si tu es fils, soki ozali mwana tu es aussi héritier. yo mpe ozali libula Tu es aussi héritier ozali libula moko par la grâce de Dieu. na ngolu na nzambe Est-ce que tu dis Amen? okoki koloba iyo na yango Tu es héritier. ozali libula Autrefois, kotalaka lisusu nous ne connaissons pas Dieu. biso toyebi nzambe te Vous servez des dieux bino bokosalela qui ne banzambe sont pas de leur nature. oyo bazali na lolenge na bango te Mais à présent kasi sikoyo que vous avez connu Dieu, bino oyo boyebi ou nzambe plutôt oyo te que vous avez été connu de Dieu, bino ete boyebanaki na nzambe comment retournez-vous à ces faibles lolenge nini bozonga lokola et botawu wana pauvres du monde?
et pauvres du monde, auquel de nouveau vous voulez vous asservir encore. Vous, observez les jours. Oh frère, nous sommes plus esclaves des Congo bêtes. Est-ce que vous dites amen? Vous voyez un frère du matin jusqu'au soir avec son stylo aller jouer Congo bête. Non, nous voulons être connectés à Elohim. Nous voulons être connectés à Dieu. Chaque jour, nous devons être connectés à lui. Est-ce que vous dites amen? Et nous voyons même des gens qui sont connectés à certaines choses. Non, nous voulons être connectés à Dieu. Est-ce qu'il dit amen? Est-ce que ce soir on peut être connecté? Est-ce qu'il dit amen? Et nous avons besoin d'être connectés. Et nous voyons comment est-ce que la science est en train d'évoluer. Donc même par l'internet, on peut attraper quelqu'un. Nous voyons comment la science est en train d'aller de l'avant. Et de la même manière que la science est en train d'aller de l'avant, l'épouse aussi est en train d'avancer. L'épouse aussi est en train de se préparer pour l'enlèvement. Parce qu'il n'y a plus le temps. C'est bien maintenant que nous devons venir à l'église pour venir écouter la parole. Est-ce que vous dites amen? C'est bien maintenant de venir à l'église, venir écouter la parole. C'est pour te préparer pour l'enlèvement. Est-ce que vous dites amen? Et donc nous avons besoin d'être connectés. Et se connecter selon le dictionnaire, ça veut dire relier, établir une connexion. Nous avons besoin d'être connectés avec Dieu. Peu importe la situation qui peut m'arriver, mais aussi fois que je sais, j'ai la connexion avec Dieu, je n'aurai pas peur. Parce que je sais, quand je suis dans les situations, il descendra pour confirmer. Il descendra pour agir. Parce que j'ai la connexion. Et pour être en connexion avec lui, il faudra avoir la foi. Parce que la foi est une ferme assurance. Quelque chose qu'on espère. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Dont nous croyons par la foi. Les murs vont tomber. Par la foi, toutes ces choses vont tomber. Par la foi, tu seras guéri. Par la foi, tu recevras le Saint-Esprit. Par la foi, tu es sauvé. Est-ce qu'il y a amen? Par la foi, je crois que je serai parmi l'un d'entre eux qui seront enlevés. Est-ce que vous dites amen? Frère Branham me dit, dans l'étroite de la porte, il dit que je doute que 12 ira à l'enlèvement. Mais moi je crois de tout mon cœur. Parmi les 12, je suis l'un d'entre eux qui ira à l'enlèvement. Est-ce que vous le croyez? C'est par la foi. Est-ce que vous dites amen? Est-ce que vous croyez qu'il est déjà là? Et donc ça veut dire être en connexion avec lui. Nous devons être en contact toujours avec ce Dieu-là. Elohim, celui qui existe par lui-même, celui qui n'a ni commencement ni fin. On ne doit pas toujours être connecté. Facebook. Les gens sont devenus dans la distraction. Les gens sont plus dans la vie de prière. Les gens ne se consacrent plus.
Non, nous devons être connectés avec ce Dieu-là. On regardait le jour de la Pentecôte. Après que le Saint-Esprit était descendu, Pierre et Jean, ils pouvaient se tenir devant la porte de la belle. Parce que Pierre avait la connexion. Les frères Branham dit, quand Pierre, ils étaient tous ensemble avec Jésus, ils priaient pour les malades. Le diable dormait. Mais quand Pierre commençait à dire, je n'ai ni or ni argent te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Le diable s'est réveillé. Amen. Est-ce que vous dites amen? Le diable s'est réveillé. Parce que ça, c'est une autre dimension. C'est pas donné à n'importe qui. Ça, il faut avoir Dieu dans l'âme. Frère Branham dit, Dieu m'a pas envoyé pour construire les tabernacles, mais Dieu m'a envoyé pour emmener chaque individu à la stature de l'homme parfait et qu'il soit les lieux d'habitation. Non pas seulement les lieux d'habitation, qu'il puisse distribuer cette puissance. Est-ce que vous dites amen? Donc nous devons être les lieux d'habitation. Quand tu parles, c'est Christ qui parle. Quand tu marches, c'est Christ qui marche. Nous avons besoin d'être connectés avec Jéhovah. Même quand tu es dans les situations, tu n'auras pas peur. Parce que tu sais que tu es connecté. Et ce soir, nous sommes connectés avec Dieu. Nous sommes connectés à Elohim. Est-ce qu'il dit amen? Ce même Dieu ne faillit pas. Et se connecter veut dire relier. Une connexion. Peut-être ta connexion, tu n'as plus de connexion avec Dieu. Tu as péché quelque part. Tu as parlé mal. Reviens simplement à lui. La connexion va se rétablir. Bon, quand tu as cru le message, il y avait le zèle de la parole. Tu es exhorté aujourd'hui. Mais aujourd'hui, les gens se sont affaiblis. Les gens n'exhortent plus. Ceux qui se disent qu'ils sont appelés de Dieu, ils n'ont même pas gagné une âme. Je ne crois pas un prédicateur qui dit qu'il est prédicateur. Il est docteur. Tu n'as jamais gagné une âme. Honte à toi. C'est devenu des prédicateurs par le nom. Révérend. Ça n'a rien à voir. Faut marcher. Évangélise. Prêche la parole. Démontre la puissance. Nous avons besoin de voir Dieu. Non pas seulement dit frère Branham a dit. Frère Branham a dit. Mais frère Branham a fait. Non pas seulement lire la Bible. Moi-même je suis la Bible. Même si je n'ai pas la Bible en main, mais je suis la Bible. Est-ce que vous le croyez? C'est ça quand tu as la connexion avec le Tout-Puissant. Tu n'as pas peur. Est-ce qu'il dit amen? Nous voyons des prédicateurs qui n'évangélisent pas. Ils n'exhortent pas. Mais nous voyons les dénominations faire le travail. Nous, dans les églises, on est là toutefois dire je suis docteur, je suis un tel. Mais tu n'as jamais gagné même une âme. Tu es stérile. Quelqu'un qui n'a jamais gagné même une âme, il est stérile. Dites amen. Est-ce que je peux avancer? Vous voulez que le pasteur donne tout, même pas une âme.
Dimanche, tu viens t'asseoir. Révérend. Révérend. Mais même pas une âme. On ne te voit jamais dans les marchés. Mais nous voyons les tenants faire le travail. Mais nous on se dit les docteurs. Vous prenez même des grands titres des docteurs. Il lit 2 brochures, 3 brochures, il devient docteur. Non, il faut rencontrer la colonne de feu. Dites-moi la main. Nous avons besoin d'être connectés avec Dieu. Vous voyez une malade qui est là. Vous priez pour les malades. Tu vas lire frère Branham a dit. Priez pour les malades. Démontre la puissance. Est-ce que dit Amen? Et vous voyez même parfois un sorcier qui est avec un chrétien. Un sorcier se dédouble le corps. Il t'attaque. Et vous voyez les chrétiens sont faibles. Des chrétiens aveugles. Non, on n'a pas besoin des aveugles. Des chrétiens qui ne se consacrent pas. Comment vous allez avoir la connexion avec Dieu? Quand c'est le jour de la prière, les gens fuient l'église. Oh non, j'ai pas envie de prier. Quel genre de chrétien tu? Un chrétien doit beaucoup se consacrer. Il doit beaucoup prier. Pour être toujours en contact avec ce Dieu-là. Est-ce que dit Amen? Et nous avons besoin d'être connectés avec lui. La même chose que Pierre pouvait démontrer cette puissance. Est-ce que dit Amen? Alors écoutez ce que frère Branham dit. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Est-ce que vous aimez le prophète? Le paragraphe 29. C'est comme ça que Dieu a fait. Il a suivi ses propres lois. Dieu ne peut pas suivre. Vous donnez une loi à suivre et lui en suit une autre. Il suit ses propres lois. Alors Dieu, pour racheter l'église perdue, le monde perdu, la création perdue, Dieu qui est infini en esprit, pour racheter la race humaine perdue. Dieu lui-même est devenu parent. Un homme, un fils qu'il a créé dans les seins de Marie. Et là il a donné un signe ou un témoignage. Il dit à l'extérieur des portes de Jérusalem. Il a été élevé entre les cieux et la terre. Il est mort. Il a tout racheté. Et par son sang, il a sanctifié une église dans laquelle il puisse vivre lui-même et avec qu'il puisse fraterniser et être en communion. Ce lieu de communion qui était perdu depuis le jardin d'Éden, où Dieu descendait chaque soir à l'heure de la réunion. Nous avons besoin que descend. Nous avons besoin d'être en contact avec cet homme de Galilée. Nous avons besoin d'être en contact avec Elohim.
La même manière que Dieu descendait chaque soir pour parler avec son fils. Et nous voulons aussi que ce même Dieu puisse être en contact avec nous chaque jour, chaque soir, chaque jour. Quand tu te réveilles, tu sens sa présence. Il est toujours avec toi. Est-ce qu'il dit Amen? Nous avons besoin d'être en contact avec lui. Elohim, le tout-puissant. Est-ce qu'il dit Amen? Et les gens aujourd'hui sont plus connectés à autre chose au lieu d'être connectés à ce Dieu-là. Est-ce qu'il dit Amen? Nous avons besoin d'être en contact avec ce Dieu-là. La même manière que l'épouse est en train d'aller de l'avant, la science aussi est en train d'évoluer au fur et à mesure. Vous voyez, dans le temps, il n'y avait pas de téléphone comme les iPhones. Mais aujourd'hui, nous voyons les iPhones. La science est en train d'évoluer. Mais l'épouse aussi est en train d'aller de l'avant. Donc, quelle heure est-il? Parce que frère Branham dit, un temps viendra là où les églises seront fermées. Chacun sera chez lui à la maison. Mais où est-ce que si tu n'as pas la avec lui, comment est-ce que tu feras quand ce moment arrivera? Tu peux être connecté au bishop, à évêque. C'est une très bonne chose. Mais la meilleure des choses, c'est d'être connecté à ce Dieu-là. Ce Dieu ne peut jamais t'abandonner. Il ne peut jamais te laisser. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aujourd'hui, l'homme peut t'élever et t'abandonner. Mais lui, il ne peut jamais t'abandonner. Même devant les défis, il ne peut jamais t'abandonner. Est-ce qu'il dit Amen? J'ai vu ce Dieu agir devant notre pasteur. Défié. Mais lui, comme il est connecté, il n'avait pas peur. De 1000 tombes, de 10 000 tombes, il n'est pas tombé. Est-ce qu'il dit Amen? C'est parce qu'il a la connexion. Est-ce qu'il dit Amen? Les gens l'ont défié. Mais lui, il a la connexion. Il n'avait pas peur. Parce que ce Dieu ne l'a jamais abandonné. Il est toujours avec lui. Amen. Et donc nous devons être connectés à lui. Il ne nous abandonnera jamais. Être connecté au moyen de quoi? La prière. L'écoute de la parole. C'est pas qu'on va te forcer à aller à l'église. Non, la Bible dit n'abandonnez pas votre assemblée. Allez à l'église. Frère, on dit quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il aimera aller. Et au fur et à mesure quand vous venez à l'église, il y a la connexion. Il y a la connexion avec ce Dieu. Est-ce qu'il dit Amen? Et écoutez ce que frère Branham dit. Dans la brochure, le plus grand don dans la Bible. Le paragraphe 41. Frère Branham dit, vous dites, eh bien, je connais la Bible mieux que vous. Frère Branham, vous ne recevez pas la vie par la connaissance de la Bible. Vous ne recevez pas la vie par une adhésion à l'église. Amen. N'est-ce pas? Nous voyons aujourd'hui, Satan n'est plus dans les bars. Satan est maintenant même à l'église. Oui, les gens deviennent plus religieux. La religion. Pour lui, quand il arrive à l'église, c'est fini, il arrive à la maison. Il jette la Bible comme ça. Il ne lit même pas sa Bible. Terminé. On attend l'enlèvement. Mais tu te trompes.
Vous ne recevez pas la vie par une adhésion à l'église. Vous ne recevez pas la vie par le baptême. Vous ne recevez pas la vie par votre catéchisme. Pourquoi la connaissance de la parole? Tu parles avec un frère, il connaît toutes les citations de Frère Branham. Frère Branham dit. Mais dans l'âme, il est vide. Il n'a pas le Saint-Esprit. Est-ce qu'il dit Amen? Vous ne recevez pas la vie en devenant un prédicateur. Être prédicateur ne sauve pas. Dites Amen. Le connaître, il dit, alors, le connaître lui, c'est ça la vie. Le connaître lui, c'est ça la vie. Non pas connaître le catéchisme, ni les règlements de votre église. Mais le connaître lui, c'est la vie. Et cette soif que Dieu vous donne ne doit pas non plus être étanché par une église. Il dit, le diable, s'il ne peut pas vous emmener à danser, à boire, à mener une vie immorale et des choses semblables, il pervertit cette soif et vous emmène à adhérer à une église. Le diable ne t'emmène pas à boire, à fumer, à danser, mais il t'emmène à l'église. Mais ce n'est pas ça la vie. Dites Amen. C'est pas ça la vie. Il pervertit cette soif et vous emmenez à adhérer à une église. C'est toujours une perversion. En effet, adhérer à une église ne vous donne pas la vie. Je suis membre de telle église. C'est une très bonne chose. As-tu reçu le baptême du Saint-Esprit? C'est ça le problème. Parce que pour avoir aussi la connexion, il faut avoir le baptême du Saint-Esprit. N'est-ce pas, c'est la vérité? Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, comment tu seras connecté? Comment tu auras les informations depuis le ciel? Aujourd'hui, on voit des sorciers être informés depuis le monde des ténèbres. Qu'est-ce qui va se passer? Des réunions qu'ils font. Est-ce qu'il dit Amen? Mais aujourd'hui, quelqu'un ne peut même pas dire j'ai vu un ange. J'ai fait une expérience. C'est devenu rare dans les églises aujourd'hui. Même venir voir le pasteur, j'ai fait une expérience avec Dieu. Voilà ce qui s'est passé. C'est devenu rare. Parce que les gens sont bourrés de la connaissance de la parole. La connaissance ne te sauve pas. Mais nous avons besoin de la vie. Nous avons besoin de voir Dieu. On reconnaît un arbre par son fruit. Est-ce qu'il dit Amen? Et les gens, il n'y a plus la connexion avec ce Dieu-là. C'est pour être connecté sur Facebook. Être distrait. Et vous voyez même certaines personnes qui sont connectées aux pornographies. Dites Amen. Bon, ma fille ne va pas de l'avant. Le pasteur ne prêche pas bien. Dans ton téléphone rempli de porno. Et tu te prépares pour aller à l'enlèvement. On se dit on est des chrétiens. Mais les gens sont là remplis de vidéos sales dans le téléphone. Et c'est là aussi il lit les écritures de Frère Branham. Il a aussi la Bible à l'intérieur. Mais comment vous allez être connecté à Dieu tandis que toi tu es encore dans la mondanité?
Mais vous savez, le péché fait que l'église n'avance pas. Les gens sont plus bénis à cause de toi. Et ce soir, Dieu t'appelle. Reviens à lui. Tu avais le sel de la parole. Tu es exhorté. Tu pries pour les malades. Nous voyons même les gens aujourd'hui. Ils ne partent plus à l'hôpital pour prier pour les malades. Mais comment on va gagner? Comment il y aura le réveil? Donc vous ne partez pas prier pour les malades. Allez démontrer cette puissance. Prêchez la parole. Les gens sont plus dans les futilités, dans le commérage. Parlez de mal des gens. Avec ce comportement, Dieu va te fuir. Dieu n'aime pas le commérage. Ça veut dire quand tu as un problème, quand on fait, va vers toi. Mais ne parle pas mal. Est-ce qu'il dit Amen? Et voilà pourquoi là, il n'y a plus la connexion. Dieu n'est plus avec toi. Qu'est-ce que tu as fait? Toi-même, tu sais. Alors pour rétablir cette connexion, Dieu t'appelle à la repentance. Reviens à lui. Réponds-toi. Et tu feras Dieu agir. Mais sa vie ne change pas. Tombe par terre. Ce n'est pas la preuve que tu es sauvé. Parfois c'est Dieu qui est en train de te frapper. Amen. Tous les jours, la sœur fait que tomber. Tomber. On se dit que la sœur c'est une délivrance. Alors que parfois il vient pour venir en sorcellerie. Et Dieu te frappe. Mais ce n'est pas la preuve que la personne est sauvée. Mais nous avons besoin d'être connectés à Dieu. D'être connectés à Elohim. Est-ce qu'il dit Amen? Dans ta maison, il y avait une forte présence. Mais aujourd'hui, dans ta maison, il y a Kofi Olomide. Des chansons mondaines. Mais ce n'est pas possible. Comment est-ce que l'ange peut venir chaque nuit dans ta maison? Ta maison est remplie de la saleté. Beaucoup de choses à l'intérieur. Tu emmènes même les femmes là-bas. Frère, toi-même tu sais, ça vient de tomber. Ça c'est pour quelqu'un. Dites l'amen. Mais comment il y aura la connexion entre toi et Dieu? Si tu ne laisses pas la mondanité, il n'y aura pas la connexion. Et ce soir, Dieu t'appelle de revenir. Tu es sa fille. Tu es son fils. Reviens à lui. Est-ce qu'il dit Amen? Donc, il faut pas me dire que le Satan peut vous emmener à ne pas boire, à ne pas fumer, mais être religieux. Tu viens à l'église tous les jours. Tu te dis c'est ça qui sauve. C'est pas ça qui sauve. Ce qui sauve, il faut faire cette expérience du baptême du Saint-Esprit. Est-ce qu'il dit Amen? Aujourd'hui, quand on pose la question, qui a le Saint-Esprit? Tout le monde lève la main. Il n'y a plus les gens sincères. Surtout les prédicateurs, eux, ils ont déjà le Saint-Esprit. Eux, ils en ont déjà. Même s'il n'a pas encore commencé à prêcher, il en a déjà. Il y a un problème. Est-ce qu'il dit Amen? Tout le monde lève les mains. Et les détecteurs des corps qui viennent à l'église, j'en ai vu. Frère, mais toi pourquoi tu viens à l'église? Oh non, pasteur, je viens à l'église. Mais la nuit, il y a autre chose qu'il fait. Les gens viennent à l'église. La nuit, il est dans le VIP. Et tu te penses que tu es déjà sauvé.
Non, que Dieu nous aide. Est-ce que tu dis Amen? Nous voulons être connectés depuis le ciel. Et nous avons besoin de la connexion. Frère Branham dit, dans la brochure, la vision de Patmos, en 60. Le paragraphe 249. Frère Branham dit, mais une fois, il y a un autre jeune homme qui est venu dans ce monde. Il est mort à 33 ans. Il a conquis. Tout ce qu'il y avait, il a conquis. Quand il était sur la terre, il a conquis les passions. L'orgueil. Il a conquis la maladie. Il a conquis les démons. Quand il est mort, il a conquis la mort. Quand il est ressuscité, il a conquis l'enfer. Et a conquis tout ce qui était contre l'humanité. Cela a été jeté dans la cuve du vin de Dieu. Il a foulé. Il a conquis la mort, l'enfer, la tombe, la maladie, les formalités et tout. Il a conquis tout cela. Il est ressuscité le 3e jour. Il a conquis toutes les atmosphères de haut. A retranché ce brouillard qui existait entre Dieu et les hommes. Et a connecté le ciel et la terre ensemble. Il faut me dire gloire. Oh là là. Il faut me dire le paragraphe 250. Il dit, il se tient là. Le puissant vainqueur. Depuis qu'il a déchiré le voile en deux, le voici. J'ai les clés de la mort et de l'enfer. Oh, Jésus a les clés de la mort et de l'enfer. Il a tout vaincu. La mort, la maladie. Toutes ces choses qui t'ont lié. Les puissances des ténèbres. Toutes ces choses. Jésus a vaincu cela. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave. Parce que Jésus est mort pour moi. Et il s'est ressuscité le 3e jour. Et il a dit tout est accompli. Est-ce qu'il dit Amen? Alors je le crois de tout mon cœur. Ce soir, je suis connecté depuis le ciel. Je suis connecté depuis le ciel. Et même quand je vais élever la voix de la prière, le ciel va m'entendre. Et il va m'exaucer. Parce qu'il ne faillit jamais. Oh, faut me dire, il a déchiré le voile. J'ai les clés de la mort et de l'enfer accrochées à mon côté. Il ne craint point. Il a posé sa main droite, sa puissance sur lui. Il a relevé par la puissance de sa droite. Il a dit, ne crains point. Je suis celui qui était. Ne crains point. Est-ce que Amen? Celui qui est et qui vient. Je suis le premier et le dernier. Je suis le premier et le dernier. Je suis celui qui était vivant. Est-ce que Amen?
Et qui était mort et qui est vivant au siècle des siècles. Des siècles. Amen. Oh, ce même Dieu, il est vivant. Il ne faillit pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce soir, au moment que je vous parle, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. C'est pour écouter tes pleurs. Écouter ta prière. Il y a longtemps, il avait écouté tes pleurs. Mais le temps est arrivé. Là où ce Dieu doit descendre pour te parler. Est-ce qu'il est amen? Pour répondre à ta requête. Un jour, Dieu va écouter les pleurs de ses. Et il avait appelé Moïse. Il allait délivrer ses enfants. Il a dit Moïse, je t'appelle. Va en Égypte. Va délivrer mes enfants. J'ai écouté les pleurs de mon peuple. Et en ce temps de la fin, Dieu avait écouté tes pleurs. Il nous a envoyé un prophète. Est-ce que tu aimais pour nous faire sortir des dénominations, pour nous faire sortir de la magie, pour nous faire sortir de toutes ces choses, pour nous faire sortir des dogmes. La Bible nous dit, celui qui reçoit un prophète, on qualifie le prophète, les effets bénéfiques. Donc tu as cru ce message, reçois les effets bénéfiques de ce message. Soyez bénis au nom de Jésus. Alors que nous sommes connectés ce soir, il y a un homme ici qui peut allumer la lumière. Quand Pierre avait besoin de lui, il est descendu. Oh, Pierre pouvait dire, je n'ai ni or, ni argent à te donner, mais ce que j'ai, je ne peux rien vous donner, donc je n'ai rien. Mais comme j'ai quelque chose, alors recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Oh, cet homme, il est vivant. Il ne faillit pas. Il m'a toujours dit, quand tu auras besoin de moi, appelle-moi sur scène. Je vais descendre. Et ce même Dieu, il est ici. Le Dieu de Frère Branham, le Dieu de notre pasteur, il est ici ce soir. Alors ce soir, je te mets en contact avec le ciel. Est-ce que vous le croyez? Ne regarde pas tes défauts. Ne regarde pas tes faiblesses. Mais regarde ce que Dieu dit de toi. Ce soir, non pas demain, mais ce soir, au nom de Jésus, au nom de Jésus, recevez le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Recevez le Jésus de votre corps. Oh, Jésus pouvait dire, l'Esprit du Seigneur est maintenant sur moi. Il m'a c'est pour apporter la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Jésus de votre corps. Est-ce que vous le croyez? Oh, ta condition doit changer. Parce que le ciel est derrière nous. Le ciel est ici. Le ciel est ici. Est-ce que vous le croyez? Oh, ce même Dieu, il ne faillit jamais. Vous savez, Dieu, quand il m'a appelé, il m'a dit ta mission, c'est de transmettre Dieu dans l'âme. C'est que l'homme qui devient le lieu d'habitation. Et je le crois de tout mon cœur. Au nom de Jésus, oh, reçois la vie éternelle. Au nom de Jésus, reçois la puissance. Au nom de Jésus, reçois le désir de ton cœur. Au nom de Jésus, si tu étais faible, tu deviens fort. Si tu étais malade, tu es guéri. Est-ce qu'il y a amen? Si tu n'avais plus la vie de prière, la vie de prière vient d'être s'installer.
Est-ce que amen? Quelque chose vient de rentrer. Au moment où je vous parle, ce même Dieu est ici. Je peux voir ses anges. Il est ici. Ce même Jéhovah, il est ici. Est-ce que vous le croyez? Monsieur, nous voulons voir Jésus. Est-ce que quelqu'un veut voir Jésus? Est-ce que quelqu'un veut voir Jésus? Alors je lis une dernière écriture. Écoutez ce que Frère Branham dit. Est-ce que vous aimez Frère Branham? Celui qui est en vous. Le paragraphe 258. Frère Branham prie. Croyez simplement. Quelque chose va se passer. Amen. Est-ce que quelqu'un a la foi ici? Quelqu'un a la foi? Ce soir, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là. La montagne doit se déplacer. Est-ce que tu dis amen? Tu dois dire à cette montagne, ôte-toi de là. Les maladies dans le corps, ça doit partir. Les mal de ventre que tu es en train de monter du côté des sœurs, ça doit partir. Est-ce que tu dis amen? Nous voudrons voir ce Dieu. Oh Seigneur Dieu. Je demande d'être miséricordieux envers nous. Que tous les hommes et toutes les femmes qui sont ici présentes, qui auraient quelques maladies ou quelques afflictions, comme Moïse se jeta dans la brèche, pour les gens, ce soir, je réponds mon cœur devant toi. Seigneur, et avec toute la foi que j'ai, ma foi en toi. Est-ce que quelqu'un a la foi ici? Faut pas me dire que la foi, ce sont des muscles. Nous avons besoin de la foi. Et au moment que je vous parle, ce même Dieu est ici. Il va te toucher. Est-ce qu'il dit un amen? Il dit, ma foi en toi que tu m'as donné, je la leur donne. À l'exemple de Pierre qui a déclaré à l'apôtre, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Et l'homme est resté boiteux et faible quelques instants, mais pendant qu'il soutenait ses chevilles, devient ferme. Et il est entré dans la maison de Dieu en sautant et en louant et en bénissant Dieu. Il faut pas me dire, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et son apôtre a déclaré, ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus. Est-ce qu'il dit amen? Ce que j'ai, je te le donne. C'était la foi. De même, je déclare. Qui déclare? Là c'est Frère Branham. Alors là c'est moi qui déclare. Est-ce qu'il dit amen? Je déclare. Ce que j'ai, je le donne à cet auditoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rejetez votre maladie. Rejetez votre maladie. Rejetez la pauvreté. Rejetez la pauvreté. Rejetez les liens familiaux. Tu n'es pas lié. Et tu es béni. Au nom de Jésus. Rejetez.
Rejeté. Rejeté. Au nom de Jésus-Christ. Oh, je vois la main du Seigneur ici. On va toucher déjà les gens. Est-ce qu'il dit amen? Rejeté. Il dit rejeté votre maladie. Oh là là. Est-ce que vous êtes là? Parce que celui qui est en vous est plus grand que le diable qui cherche à vous ôter la vie. Je chasse la mort dans ta vie. Au nom de Jésus. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu vivras. Est-ce que dit amen? Il dit parce que celui qui est en vous est plus grand que le diable qui cherche à vous ôter la vie. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes des fils et filles de Dieu. Est-ce qu'il dit amen? Il dit vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes les rachetés. Et frère Branham me dit j'ordonne à Satan. J'ordonne à Satan de quitter ces gens. J'ordonne à Satan de quitter au nom de Jésus. J'ordonne à Satan de quitter au nom de Jésus. La mort qu'on avait prévue sur toi, je l'enlève au nom de Jésus. Tout ce qu'on avait prévu sur toi, je l'enlève au nom de Jésus. Le nom qu'on avait donné chez les marabouts, chez les féticheurs, que le feu brûle. Toutes ces choses, au moment que je parle, alors que l'ange du Seigneur vient de descendre maintenant. Il est en train de me dire, dis-leur, vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Cet endroit, c'est pas votre endroit. Vous allez construire en étage. En étage. Oh, alléluia. Alléluia. Il y a ces enfants qui viendront dans cet endroit, qui vont remplir cette église. Vous aurez des projets de construire en étage. C'est la vérité. C'est l'ange qui est en train de me dire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, ce tombe est ici. Il peut allumer la lumière. Il s'appelle Jésus. Il va te toucher. Au nom de Jésus. J'ordonne à Satan de quitter ta vie. Quitte au nom de Jésus. Il y a un homme ici qui peut allumer la lumière. Il s'appelle Jésus. Oh, alléluia. Amen. Puisse le Dieu qui a fait reculer cette tempête, le Dieu qui a fait cesser les vents et les flots, puisse-t-il veiller à ce que chaque maladie se retire de ces gens et que la puissance de Christ se manifeste dans leur vie. Au nom de Jésus, que la puissance se manifeste dans ta vie. Je te connecte depuis le ciel. Quand tu auras besoin de lui, il va descendre. Il est avec toi. Partout là où tu seras. L'homme de Galilée. L'homme gaillard. Il est là avec toi. Est-ce qu'il dit amen? Alors même, puisse chaque pécheur se repentir. Puisse chaque personne qui n'est pas proche de toi se mettre en ordre à leur-même. Qu'il soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Frère dit moi, en tant que votre pasteur, est-ce que vous croyez que frère Branham est notre pasteur? Que votre frère, avec la foi que j'ai demandé à Dieu de la placer en vous. Est-ce qu'il dit amen?
de la placer en vous. Je crois que je recevais ce que j'ai demandé. Est-ce que quelqu'un croit que ce soir, je t'ai exaucé? Je t'ai exaucé. Il n'y aura plus jamais le chômage. Recevez le travail. Qu'il y ait des déchets. Qu'il y ait des ministres. Tu t'amènes. Soyez bénis. Dans ta maison, il ne manquera plus d'huile ni de farine. Tu t'amènes. C'est le ciel qui parle. Frère Branham me dit, quand un pasteur se tient devant la chair, c'est un ange pour l'église. Je suis un ange pour toi. Sois béni. Sois béni. Tu ne manqueras plus d'argent. Tu t'amènes. Tu t'amènes. Croyez-vous cela? Oh, recevez au nom de Jésus. Ce tombe ici maintenant. Est-ce qu'il est amen? Et maintenant au nom de Jésus, le Fils de Dieu, rejetez votre affliction, votre maladie, et dites-lui, tu dois partir. Dis à cette maladie, tu dois partir. La pauvreté, tu dois partir. Les liens, tu dois partir. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut maintenant finir? Je vais déclarer une dernière parole. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Alors ayez foi maintenant. Alors moi je vous parle. Il y a un brouillard dans cette salle. L'ange de l'Éternel est ici. Est-ce qu'il est à l'amen? Le Tout-Puissant est ici maintenant. Écoutez maintenant ce que Frère Branham dit. Au nom de Jésus, le Fils de Dieu, rejetez votre affliction, votre maladie. Dites-lui tu dois partir. Tu es la pauvreté, tu dois partir. Tu as fait les études, c'est pourquoi. C'est bien le chrétien qui doit travailler. Faut que vous soyez bénis. Qui croit que l'année prochaine qui est en train de venir, on va changer la voiture du pasteur. Je suis en train de voir une nouvelle voiture qui va changer bientôt. Qui le croit? Alors, c'est à cause de vous. Est-ce que vous croyez? C'est vous qui va acheter. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Alors un changement doit se faire. Vous le croyez? À partir de ce soir, toutes ces choses qui t'ont dérangé, terminé. Terminé. C'est pas moi qui parle. Là, je vous dis, l'ange est là. C'est lui qui me dit. Dis-le. Oh, je peux le sentir. Ce danger est ici. C'est lui qui me dit. Amen. Vous savez, et tu en effet, vous avez votre foi. Plus ma foi, plus la foi du pasteur. On va mélanger ça. Est-ce qu'il est amen? Plus la foi du pasteur, plus ma foi et votre foi, quelque chose va se passer. Amen. Est-ce que vous le croyez? La pauvreté finie. La maladie finie. Tous ces choses qui dérangent finis. Je vois des gens ici donner des grosses dîmes ici. Vous le croyez? Mais quand Dieu te bénira, ne fuis pas. Parce qu'il y a des choses, quand Dieu les bénit, taille la zone. Tu ne paies plus la dîme. Si tu paies, Dieu te bénira. Parce que c'est un devoir pour un chrétien de payer ses... Alors, plus ma foi, la foi du pasteur, plus la foi à toi. Est-ce qu'il y a un amen? Quelque chose va se passer. Et Frère Branham dit, en effet, vous avez votre foi, plus ma foi, de même que la puissance de Jésus, dans l'omniprésence
pour le confirmer. Et pour prouver qu'il est ici, il vous rétablira en ce moment. Et Fabien me dit, croyez-vous? Il dit, croyez-vous, madame? Oh, madame, c'est toujours le type de l'épouse. Croyez-vous? Vous qui êtes étonné sur ce lit de camp, bien que vos muscles soient dans cet état-là, ce qu'il appelle une sclérose et tout ça, vous pouvez marcher. Si vous essayez, levez-vous. Au nom de Jésus-Christ. Il dit, aidez-la. Voilà qui marche. Alors, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, toi qui étais faible, tu deviens fort. Toi qui étais pauvre, tu deviens riche. Au nom de Jésus, là où tu avais déposé les dossiers, la main du Seigneur vient de toucher. Le voyage vient s'ouvrir. Au nom de Jésus, recevez maintenant. Je viens maintenant par la puissance du Saint-Esprit, par le ministère du troisième pôle qui m'a été donné. Alors je prononce la parole au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Recevez la vie éternelle au nom de Jésus. Que la vie rentre dans ta vie au nom de Jésus. Que tout change dans ta vie au nom de Jésus. Recevez. Est-ce que vous le croyez? Et frère Balaam dit, au nom de Jésus-Christ, il dit, et tout ça, vous pouvez maintenant marcher. Toi qui es malade, tu peux maintenant marcher. Toi qui as des problèmes, dis, je suis guéri, je suis délivré, je suis délivré, je suis délivré, je suis béni, je suis béni. Alors au nom de Jésus, la même manière que Marie avait salué Élisabeth, je vous salue. Shalom. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Être connecté à Elohim. Peu importe comment ton téléphone est si cher, si tu n'as pas la connexion, ton téléphone ne sera pas différent aux téléphones qui n'ont pas d'internet. L'homme aussi n'est rien s'il n'est pas connecté à Elohim. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Alors nous nous levons. Je veux directement qu'on rentre dans la prière. Être connecté à Elohim. Lorsque vous manquez la connexion toute la journée, tu n'es pas à l'aise. Tu peux même aller t'endetter. Mais beaucoup de gens manquent la connexion avec Elohim. Amen. Amen. Et ça ne le dérange pas. Comme je disais à un fils qui était à la maison, oh non, il y aura ceci, il y aura cela, il y aura ceci. Je lui ai dit, vous devez vous réjouir parce que vous avez un prophète dans le camp. Je suis en train de veiller. Si Dieu me parle, je vous le dirai clairement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ne vous fiez pas à ce que les gens disent. Nous sommes connectés à Elohim. Et c'est nous qui avons les vraies informations.
Amen. Amen. Nous sommes connectés. Voilà pourquoi dans l'attitude et qui est Dieu, paragraphe 21. Alors nous par la communion, ce que Adam avait perdu par la chute, Christ l'a restauré par sa mort. Croyez-vous cela? Ramenez l'homme dans la communion avec Dieu. Bon, l'église a progressé jusqu'à cette communion avec Dieu. Lorsque l'église n'est plus en connexion avec Dieu, il ne va plus progresser. La communion, comme Adam l'avait au commencement dans le jardin d'Éden. Tout péché ayant été ôté, lorsqu'il a dit tout est accompli, on est libre de la condamnation. Amen. Amen. Le Saint-Esprit nous purifie de tout péché. Tu ne peux pas être connecté s'il n'y a pas des antennes ici. Il y a des fils invisibles ici. Nous sommes connectés par le moyen des ondes. Donnez-moi un amen. Et il y a Dieu envoie aussi ses antennes ici. Ces antennes, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit en toi qui te connecte à Elohim. Selon tous vos efforts, tu peux aller au village, chercher la connexion. S'il n'y a pas de poteau, tu ne seras pas connecté. Est-ce qu'un chrétien est là? Ne soyez pas indifférents. Il y a un Dieu qui est ici, qui peut allumer la lumière. Il vient de prophétiser quelque chose. Les gens qui auront réunion avec moi, ils vont comprendre que c'est Dieu qui a parlé ici. L'ange puissant, Amen. Et cette donnée, l'ange puissant qui est descendu. Oh, il y a la victoire. Il y a la victoire. Il y a la victoire dans les saintes domaines. Oh, il y a la puissance. Il y a la puissance. Il y a la puissance dans les saintes domaines. On remplace l'ange puissant par son nom. Jésus-Christ qui est descendu. Amen. Les saintes domaines. Oh, Jésus-Christ qui est descendu. Amen.
puissance dans les saintes données. Lève simplement ta main au ciel. Merci mon Dieu. Merci pour ta présence. Merci pour ta consolation. Merci pour la parole ointe de ce soir. Et nous avons vu réellement que ce n'est pas un homme qui nous a parlé. Nous avons senti les vibrations du Saint-Esprit. L'onction réelle était là. Oh Dieu Tout-Puissant, tu ne viens pas pour prendre le repos, mais tu descends pour travailler. Commence à guérir chaque personne malade. Donne la solution au problème de tes enfants. Ce qui est impossible devant les hommes est possible à toi, Dieu. Car tu nous as dit dans ta parole, tout est possible à celui qui croit. Et nous croyons fermement que les malades sont guéris. Nous croyons fermement que les perdus sont sauvés. Nous croyons fermement que tu as béni les gens. Nous croyons fermement que tu as déversé le Saint-Esprit. Nous croyons fermement que tu nous as connectés à Elohim. Et nous croyons fermement que tu vas accompagner chacun de nous dans nos maisons. Donne-nous la solution au problème de tes enfants. Bénis le prédicateur, Seigneur. Ouvre-lui davantage, oh Dieu. Bénis chaque office, chaque officiant, Seigneur. Sois loué et glorifié. Bénis les dîmes et les offrandes que nous allons récolter tout à l'heure pour l'honneur et la gloire de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, le Sauveur du monde. Nous disons tous Amen. Je suis comblé. Voilà une prédication sans polémique. Dieu voulant, nous allons